Je suis sur le chemin de l'entraînement aujourd'hui, je profite du soleil. Comme je l'ai dit, il faut faire le plein de vitamine D. Alors a priori, les Parisiens hier s'en sont pas privés. J'ai vu les images sur Facebook, tout le monde était dehors à braver et le fameux Covid-19 et les consignes du gouvernement. Alors bon, moi je considère toujours que en termes de stats, eh bien, on a un taux de mortalité qui est quand même relativement contenu. Maintenant, c'est pas pour ça qu'il faut prendre des risques entre guillemets inconsidérés. Déjà, une grippe, on en meurt très clairement. Donc évidemment, le coronavirus, c'est pareil. Ça sert à rien de tenter le diable. Alors ceci dit, je voulais partager avec vous cette réflexion aujourd'hui parce que effectivement, après discussion avec des gens que je connais bien, qui sont restés en France, etc., il y a toujours le même truc en fait, c'est que personne ne prend ses responsabilités, tout le monde compte sur l'État, tout le monde fait confiance à l'État, l'État va biberonner tout le monde évidemment, alors l'État va payer les charges des entreprises, etc., etc. Mais il y a un moment, il faut vous réveiller quoi. Il faut vous réveiller, c'est juste hallucinant. La réalité, elle est laquelle? La réalité, ça fait 70 ans, quasiment, là, qu'on a biberonné tranquillou bilou à un paradigme qui était que, grosso modo, dans nos économies développées, il n'y avait plus aucun risque. Alors évidemment, les vieux, ils meurent tout seuls dans les hôpitaux parce qu'on ne veut pas voir la maladie de près, on ne veut pas voir la mort. Ça nous renvoie des images qui sont pas très cool. On préfère évidemment faire des selfies sur Instagram et puis se raconter des histoires, se faire son propre feuilleton Netflix personnel, mais la réalité elle est que le danger, le risque, la mort, ça fait partie de la vie, les maladies graves aussi, et que le mieux qu'on ait à faire, c'est d'accepter cet état de fait, et puis d'arrêter de se voiler la face. Il faut aussi accepter le monde tel qu'il est. Alors évidemment, comme on fait tous semblant, vous votez pour des gens qui sont conformes au groupe, qui sont juste là pour, on va dire, dont la seule qualité c'est de réseauter, c'est d'avoir fait les études qu'il faut et puis de connaître, d'avoir les bonnes connexions. Et puis après tout le monde pleure quand on se retrouve avec des gens qui occupent des postes où on aurait besoin de vrais chefs, c'est-à-dire de gens qui décident. Mais en même temps, vous avez ce que vous méritez, c'est toujours le même souci quoi. Je veux dire, quand les mecs ont le cul en gelé, c'est pas en 15 jours que vous allez vous faire pousser des couilles, ça c'est clair et net. Et après, il faut pas pleurer. Donc là, qu'est-ce qui va se passer ? Évidemment, on a changé de paradigme. Tout le monde se dit non, ça peut pas arriver, machin, etc. Moi-même, je me suis dit, j'avais mis en place certains scénarios et je me suis dit, bon, tant qu'on peut bouger physiquement, ça va quoi, on ne peut toujours se retourner. Ben non, parce qu'en l'espace de quelques jours, on peut fermer les frontières, on peut tout bouger, tout figer, pardon, et puis vous vous retrouvez comme un gland. Et tout ce que vous aviez mis en place tombe à l'eau tout simplement. Le survivaliste qui avait prévu sa bad, il peut pas la rejoindre. Enfin, il y a plein de trucs qui peuvent arriver. Donc moi je fais toujours la promotion effectivement d'un maximum de résilience personnelle. Ça passe par la connaissance de soi, la connaissance de l'environnement dans lequel vous évoluez, l'environnement économique, social, politique également. Et puis ça passe aussi par une force intrinsèque, quelque chose que vous cultivez votre physique. Parce que dans des conditions comme celles qui se présentent aujourd'hui, elle est là la vraie richesse. On ne sait pas si les marchés financiers vont complètement s'effondrer, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, tout simplement. Alors vous êtes là à vous dire encore, non, ça va s'arrêter là. Dites-vous que le temps est comme en suspension actuellement. Alors on a peut-être perdu 20-30% sur le marché financier, mais ça peut descendre jusqu'à 90% très clairement. Aujourd'hui vous êtes confiné chez vous, ou pas tout à fait encore, mais peut-être que ce soir vous le serez, et ça peut encore aller plus loin. Le gouvernement peut très bien ne rien tenir derrière. Vous n'en savez foutre rien, vous n'en savez fichtre rien. Et donc du coup, personne ne prévoit des scénarios. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas dans le caca total, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, il n'y a pas de raison de mettre en place un minimum d'assurance, on va dire, de sécurité. Ça va aller, ça va bien se passer. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça peut très bien se passer, mais ça peut aussi très très vite dégénérer dans des scénarios beaucoup plus compliqués, beaucoup plus difficiles à traiter, très clairement. Et puis n'oubliez pas que le signe noir, on en a vécu un, voilà, c'est le truc qui vous tombe dessus, vous ne l'aviez pas prévu. Et ça aussi, il faut pouvoir le traiter. Donc ça aussi, il faut pouvoir le modéliser dans vos scénarios et vous dire comment je peux me positionner dans ces cas-là. Voilà, très clairement. Donc, vous savez,
quand on se projette un petit peu dans l'histoire, sous l'Ancien Régime, hein, quand il fallait faire 5 ou 6 mômes pour qu'il y en ait un qui survive, quand la moyenne, on va dire, de l'espérance de vie des gens, c'était 35-40 ans, la mort était omniprésente. Et on n'a pas besoin de remonter jusqu'à l'âge de l'os, hein. Déjà nos grands-parents qui ont connu la Seconde Guerre mondiale et des périodes de crise qui étaient bien pires, les gens qui ont vécu la Première Guerre mondiale, la grippe espagnole, les années 30, voilà, c'était la même chose. Ils ont vécu avec cette habitude de devoir faire face à des problèmes sans forcément compter ni sur l'État ni sur les autres. Je veux dire, c'est clair et net. Et aujourd'hui, avec ce qui vient d'arriver, on a encore des réflexions de gens qui se disent « Ouais, bah non, en fait, voilà, on a atteint un bottom, quoi, on ne descendra pas plus bas. » Mais vous n'en savez absolument rien, quoi. Vous n'en savez absolument rien. Alors l'idée, c'est pas de paniquer, hein, mais c'est de se dire « Ouais, effectivement, on peut aller dans des trucs qui sont pires, tout simplement, quoi. » Donc voilà, parce que actuellement, avec des réactions comme je l'observe, en fait, vous créez plus de problèmes. Très clairement, l'impréparation des gens, le désengagement des responsabilités personnelles fait courir des risques, très clairement. Parce que là, on vous annonce un truc, bah ouais, donc du coup, on s'en fout, quoi. Je veux dire, on va dans la foule, on partage les microbes tranquille, et en même temps, hein, le fameux en même temps de notre président, en même temps, on se rue dans les supermarchés pour tout vider, quoi. Mais qu'est-ce que ça va donner si on est dans une situation de crise bien pire? C'est juste... moi je suis juste halluciné. Dites-vous qu'au final, on mérite ce qu'on a, très clairement. Je veux dire, vous votez pour des gens qui occupent des places qui ne devraient pas occuper à tout niveau de la société. Voilà, c'est pour ça que je dis que de toute façon, c'est pas un problème de changer les équipes ou quoi, c'est que c'est le système qui est baisé, très clairement. Parce que le système favorise les gens qui sont les plus grégaires, parce que le système favorise les gens qui ont juste les qualités de réseautage et qui n'ont pas forcément les qualités internes, intrinsèques, pour pouvoir dealer ce genre de crise. Voilà, tout simplement. Alors arrêtez de vous bercer d'illusions. Les mesurettes qui sont mises en place, ça changera absolument rien, parce que si on atteint le pic d'ici un mois, et puis qu'on a besoin de dizaines ou dizaines de milliers de lits pour des gens qui sont vraiment en besoin d'urgence pour être traités, on va les trouver où? On va les trouver où? On a quoi? On a 5000 lits à peu près de disponibles, plus ou moins disponibles en service d'urgence en France, hein. Je vous rappelle quand même que avant cette crise, les CRS tapaient sur la gueule des soignants, des pompiers aussi, hein, d'ailleurs, hein, sous le regard entre guillemets bienveillant et complètement indifférent des bobos qui s'en tapaient complètement. On supprime des hôpitaux un peu partout. Les moyens, ils en ont plus. Bientôt, il va falloir qu'ils fabriquent leur propre masque avec leur culotte. C'est quoi ce délire? Puis là, aujourd'hui, on en a besoin. Alors, on essaye de créer une union sacrée autour d'un ennemi commun qui serait le coronavirus. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Plutôt que de prendre ses responsabilités personnelles, d'avoir un minimum de solidarité pour voir comment les tendances lourdes se développent et de se rendre compte que, je ne veux pas sombrer dans le complotisme, hein, ça n'a aucun rapport. Je dis juste que cette crise, elle sert toujours des intérêts, parce qu'il y a des gens qui sont opportunistes, très clairement, et qui ne voient à travers ces événements qu'une occasion de briller, qu'une occasion de sauver leurs fesses d'un point de vue peut-être électoral ou économique, et que les moutons derrière en font toujours les frais. C'est ça que je dis, tout simplement. Et que à force de croire que on peut vivre dans un paradigme complètement fake et que ça va bien se passer, vous creusez vous-même votre propre tombe. Voilà. Alors moi j'ai envie de dire un truc, les mecs. Commencez à vous faire repousser des couilles, commencez à être intolérant à nouveau, à ne pas tolérer des gens qui occupent des places qu'ils ne devraient pas occuper, tout simplement, parce qu'il en va de votre survie. Voilà, c'est tout. Alors pour moi, cette crise, je vais terminer sur une note positive quand même, hein. Je pense pas que ça va être la fin du monde, très clairement. Mais pour moi, c'est une grosse alerte. C'est une putain de grosse alerte pour pouvoir, au niveau individuel, changer les choses, changer d'attitude et commencer à réfléchir vraiment, d'une part, et d'autre part, à agir. C'est-à-dire mettre en place des scénarios, se positionner dans le cadre de ces scénarios et s'y tenir. Voilà, tout simplement. Allez, sur ce, j'ai un peu d'énergie à décharger là. Je vais aller m'entraîner, ça va me faire du bien. Je vous dis à plus. Ciao, ciao. Bon courage à vous. Prenez soin de vous.